France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Nouvelle-Andalousie, une émission du vivre et faire ensemble. Une passerelle interculturelle, un espace d'échange d'idées entre les cultures, les religions et les éléments de langage du moment. Nouvelle-Andalousie sur France Maghreb 2, tous les vendredis à midi, avec Carole Latifa Amir et Latifa Loucham. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 pour votre émission Nouvelles Andalousie, une émission de Carole Latifa Amir réalisée par DJ Nabil. Aujourd'hui, je vous invite à célébrer le printemps avec la poésie, dont nous avons fêté le 21 mars la journée internationale, mais aussi à travers un événement majeur, le Printemps des poètes, dont la thématique pour sa 23e édition est le désir. Désir d'autre chose, désir d'autres pays, d'une autre vie, désir de nouvelles Andalousies, désir d'un monde plus juste, plus éthique, avec des projets d'avenir construits en commun. Voilà peut-être les désirs que nous avons suite à cette période de pandémie. Je vous invite aussi à célébrer, avec les pays de culture persane, le Nouvel An persan, que l'on nomme Nowrouz. Et pour célébrer avec nous le printemps en poésie et en senteur, deux invités remarquables se joindront à nous. En première partie, une poétesse de charme, de sensibilité et d'intelligence, française et algérienne, Louisa Nadour. Puis, en deuxième partie, Abdelrani Azab, français de Nancy et marocain d'origine, fabricant de savons d'art et de senteurs à la croisée de l'artisanat d'art et de la spiritualité en action. Mais tout de suite, célébrons le printemps et la poésie avec notre première invitée, Louisa Nadour. Bonjour, chère Louisa. Bonjour Carole, bonjour à tous les éditeurs de France Maghreb 2 et surtout merci pour cette tribune que tu nous offres, les auditeurs et moi, pour un échange autour de la poésie. Eh bien, merci beaucoup, chère Louisa, de nous faire l'amitié d'être parmi nous sur France Maghreb 2. Je rappelle que vous êtes une poétesse franco-algérienne d'expression arabe et française, que vous êtes née en France, que vous êtes également journaliste et conseillère interculturelle, plutôt spécialiste du monde arabe, et à ce titre, vous contribuez à l'organisation de conférences dans des espaces culturels en France et à l'étranger, et nous vous avons vu, il n'y a pas très longtemps, le 21 mars, dans un colloque de l'Organisation mondiale des poètes, basée en Égypte. Donc c'était un colloque en langue arabe. Est-ce que vous pourriez nous en faire une très très brève synthèse ? Oui, tout à fait. C'est un colloque international en langue arabe qui a réuni plus de 40 poètes, poétesses et poètes d'Europe, d'Afrique, d'Asie et du monde arabe y compris. Donc il y avait trois organisateurs justement: le réseau britannique des ambassadeurs de l'excellence, la Fédération internationale des poètes basée en Égypte, comme vous dites, mais aussi l'organisation euro-arabe de l'échange interculturel basé en Belgique. Voilà, présidé par professeur Haïssam Bedri. C'était un échange autour de la poésie. Nous avons la chance d'entendre des poètes d'un peu partout en Afrique, en Asie, ceux qui ont parlé en arabe bien sûr, mais il y avait aussi ceux qui ont dit leurs poèmes en Portugal, plutôt en espagnol, en anglais, mais surtout en arabe. Voilà, on essaye de donner une tribune
autour de la poésie. Et la vraie thématique, en tout cas celle, on tournait vraiment autour d'une thématique que chacun donc a développé de son côté. La question, le questionnement, dans quelle mesure la poésie peut-elle présenter un espoir pour l'être humain. Donc, quand on sait que la poésie est utile pour l'humanité, ces événements viennent justement appuyer cette idée qu'il faut apporter de l'humanité et de la poésie un peu partout dans le monde. Bien sûr, par la suite du colloque, il y avait des extraits de poésie de différents pays du monde. Voilà. Alors ça me rappelle votre réflexion, justement, l'ancien président du Printemps des Poètes qui a écrit un très beau recueil de poèmes et de mémoires. Le titre en était La poésie peut-elle sauver le monde? Alors, vous m'aviez dit que le 21 mars, c'était dans le monde arabe la fête des mères. Et, et qui dit fête des mères, justement, dit aussi cet amour maternel et cet amour de la langue maternelle. Oui. Et je dirais, lors de la préparation de cette émission, que ce qui vous caractérise, c'est cet amour de la langue arabe. C'est pour ça que j'ai choisi un poème de votre recueil, L'Odyssée des mots, aux éditions d'Art Bourdarique, parce que ce poème, L'Odyssée des mots, évoque en fait la culture commune et il donne à écouter une langue partagée. Qui vit, qui devient beauté, qui devient poème. Et ce poème est une véritable union, un miroir en fait du vivre ensemble qui est si cher et à la radio France Maghreb 2 et à notre émission. Donc je vous propose de nous le lire déjà en français pour nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est agréable en ces temps où nous sommes privés de concerts et de culture d'avoir une poétesse avec nous sur France Maghreb 2 et puis que cette poétesse puisse nous lire ces mots. Merci bien. Donc il s'agit de l'Odyssée des mots. L'Odyssée des mots. Fragments des lettres emmanchées, au sens acéré, suspendues à l'ardeur de l'infini. Elles fondent l'antre du néant, se voulant le châtiment des âmes qui se dénudent au regard de la nuit. Telles de l'éclat, telles des éclats embrassant le comble des miracles, elles choient sur le flanc des montagnes séculaires. Ainsi commence l'Odyssée des mots, par l'éclatement de soi. Au croisement des rimes, je surprends la sarabande des lettres autour des flammes lestes. Eliphone, Ba'un, Eliphone, Ba'un, charrie le délire en fragments. J'invoque mon alif, mon bâton de pèlerin, amasse mes effets, poursuis mon périple. À ma tribu retrouvée, j'annonce la naissance du poème. Merci beaucoup, chère Louisa Nadour, pour ce très beau poème et qui symbolise votre double appartenance aux deux rives de la Méditerranée. Et votre art poétique est en fait un pont entre ces deux rivages. Lorsque nous avons préparé cette émission, nous nous sommes un peu interrogés sur le rôle de la poésie, justement, dans ce dialogue des cultures. Alors, pour vous, quel est le rôle de la poésie dans le dialogue des cultures ? La poésie peut invoquer déjà l'humanité, dans un premier temps. La poésie demeure un sentiment profond, personnel, humain et universel à la fois. La poésie, par un simple poème, on peut dénoncer, on peut aller vers l'autre, sachant que justement si l'UNESCO a choisi une journée internationale de la poésie, mais aussi pour que les autres cultures s'épanouissent à travers la poésie. Je parle ici de la culture
amazigh, donc et la poésie amazigh. Il y a d'autres cultures aussi on doit mettre en avant, qui font partie aussi des composantes de l'Afrique du Nord, et je parle aussi pas forcément, là on est en Afrique, plutôt sur une antenne de France Maghreb 2. Donc la poésie est là aussi pour rappeler les sonorités, les résonances culturelles de toutes les composantes en quelque sorte, et des tribus humaine et universelle à la fois. Moi, je pense que la poésie, Cocteau disait que la poésie est utile, mais je ne sais pas en quoi. Et la poésie demeure utile, justement, la question est posée, demeure aussi utile pour évoquer un sentiment commun de fraternité, d'émerveillement. On a besoin de s'émerveiller de nos jours. On a besoin d'aller au-delà de nos désespoirs, apporter l'espoir. Donc, la poésie... on est dans un monde où la poésie n'a plus cette continuer à écrire la poésie, continuer à publier de la poésie demeure presque un acte militant culturel, j'ai envie de dire, parce que il y a le roman prend le pas justement face à la poésie. J'ai de la chance de me retrouver dans l'association qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle Poésie en liberté. Ah, justement, j'allais vous en parler parce que c'est vrai que la poésie, finalement, elle est pour tous. Et dès l'enfance, en fait, bon, ça fait partie des programmes scolaires, mais dès l'enfance, on mémorise de la poésie. Et justement, vous êtes ambassadrice pour Poésie en liberté. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'est Poésie en liberté. Poésie en liberté, elle existe depuis 20 ans, maintenant 22 ans quand même, initiée par le poète Jean-Marc Muller, qui était à l'époque dans un lycée dans la banlieue parisienne. Il voulait donner la possibilité aux jeunes d'écrire de la poésie et ne serait-ce de leur dire oui, vous avez la possibilité d'écrire, de créer. Vous savez, créer, ça veut dire on sort d'un bocal comme un poisson qui tourne autour d'un bocal, qui voilà, il trouve pas il est limité en quelque sorte, mais la poésie donne cet espace. Cet espace d'émerveillement, d'écriture, de liberté. Et quand un jeune écrit, on n'impose pas ni le sujet, ni le sujet, ni le genre. Donc l'essentiel, c'est qu'il écrit. Donc quand on leur donne la possibilité d'écrire, on leur redonne confiance en eux. Sachant que maintenant, je vous parle d'une initiation plutôt qui existe depuis 20 ans. On est maintenant encouragé et soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation. On fait le comité de lecture, il se retrouve au ministère de l'Éducation chaque année et on donne les trophées plutôt les lauréats. Ils sont célébrés à la mairie de Paris, et sachant que nous avons des participants de tous les pays du monde, y compris du monde arabe, y compris du sultanat d'Oman, de la Jordanie, de l'Égypte, bien sûr l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, et tout ça moi je dis très souvent, c'est les poètes, bien sûr il y a la poésie s'écrit en français, donc on donne la possibilité dans d'autres pays d'écrire autre langue que sa langue, donc maternelle, mais aussi cette possibilité de créer. Et je donne juste un exemple, une des lauréats qui est du sultanat d'Oman, qui a jamais maintenant elle est venue ici en France, elle a récupéré son prix, elle est revenue au sultanat d'Oman, maintenant elle travaille au ministère du tourisme et elle continue à écrire en français tout en s'émerveillant et tout en étant poétesse en langue arabe. Alors, je trouve ça merveilleux. En effet. C'est merveilleux. Oui, je dis c'est merveilleux. Et je me disais justement pour nos auditeurs, nos auditrices qui ont dans leur famille un jeune ou alors peut-être même un auditeur plus jeune qui nous écoute, comment envoyer son poème à Poésie en liberté pour concourir?
Ah bah c'est une super question. Donc il suffit juste de taper Poésie en liberté sur Internet et il rentre Poésie en liberté sur Internet. Et donc justement, ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est via Internet. Donc il suit les. Je vais vous consignes. interrompre, chère Louisa, parce que en fait le temps passe vite avec vous et nous avons une coupure pub qui s'annonce. Donc je vais en profiter pour vous remercier. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Nouvelle-Andalousie, une émission du vivre et faire ensemble. Une passerelle interculturelle, un espace d'échange d'idées entre les cultures, les religions et les éléments de langage du moment. Nouvelle-Andalousie sur France Maghreb 2, tous les vendredis à midi, avec Carole Latifa Amir et Latifa Loucham. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes de retour dans votre émission Nouvelles Andalousies. Alors, aujourd'hui, nous fêtons le printemps et je vous propose d'écouter un chant de Nowrouz. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Nowrouz ? Eh bien, Nowrouz en persan signifie le nouveau jour. Et il s'agit en fait du nom du nouvel an persan ou iranien. Alors, c'était ce week-end et puis ça continue bien sûr toute cette semaine. Nowrouz marque ce premier jour du printemps et surtout il est célébré par les diverses communautés ethniques et religieuses dans la région culturelle qui a joui de l'influence persane, telles que l'Azerbaïdjan, le Caucase du Nord, la partie kurde de la Turquie et du nord de l'Irak, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Turkménistan. Bon, ça n'en finit plus. Et je vous propose en fait d'écouter tout de suite un chant de Nowrouz par Homayoun Shadjarian, le fils de l'immense chanteur aujourd'hui disparu, Mohamed Reza Shadjarian. Alors tout de suite, Homayoun Shadjarian. اید آمد وقت سعید آمد مشت زمین وا شد سبز پدید آمد سبزه یار آمد عطر مسیحای گیسوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل در هل آواز پرستوی بهار آمد هل برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل شاه سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینه آمد شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها خال تب گل ببین بر تن پروانه ها ناشدن از کهنگی موسم شیدایی است در تن و جان بهار روح اهورایی است تخت چمن سبزه دولت جمشید شد همت کوروش بلند بار دگرید شد موسم شیدایی است فرصت من
فراوان شدن میوه گم گشته زیباییم بانگ طرب ساز کن حنجره در حنجره آواز کن شور به احوال فکن از ره سرمک گذری هم به سرا پرده شهناز کن مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد تخت چمن سبزه دولت جمشید شد سال کهن سال رفت بار دگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیحایی سوی نگار آمد قفل غزل وا شد هل در هل آواز پرستوی بهار آمد بانگ طرب ساز کن حنجره در حنجره آواز کن شور به احوال فکن از ره سرمک گذری هم به سرا پرده شهناز کن خلد برین آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد کار دل اوشاب سکه شد آسیب محبت به سر سفره سینه آمد Balayez le chemin, l'ami arrive, donnez la bonne nouvelle au jardin, le parfum du printemps arrive, le bonheur du jardin arrive, la lampe et la lumière arrivent, la tristesse s'écarte, l'astre au front d'argent arrive, le jardin salue, le cyprès se lève, l'herbe arrive à pied, la fleur arrive juchée. Alors c'est avec ce très beau poème spirituel du grand mystique persan du XIIIe siècle, Maulana Jalaleddin Rumi, que nous accueillons notre prochain invité, Abdelrani Azab, avec qui nous fêtons l'arrivée du printemps. Bonjour Abdelrani Azab. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Merci beaucoup pour votre invitation et bonne fête à tous vos auditrices et vos éditeurs. Merci beaucoup, très cher Abdelrani. Alors, avec vous, nous fêtons le printemps, le temps des fleurs et surtout des senteurs. Je rappelle que vous êtes pharmacien de formation, que vous êtes nancéen d'origine marocaine, puisque vous êtes né à Al-Jedida, et vous avez quitté les laboratoires académiques pour vous consacrer à ce laboratoire de fabrication de savon d'art, à savoir Bergassens. Vous êtes également président des artisans d'art de France et surtout vous êtes un grand chercheur spirituel puisque vous appliquez dans votre art la spiritualité en action et vous portez une attention particulière à la beauté mais aussi au dialogue des cultures, notamment à travers la création d'une nouvelle association Empreintes et influences dont nous parlerons à la fin de cette interview. Est-ce que c'est exact, Abdelrani? Exactement ça. Alors, comment est née cette envie de passer de la pharmacie au savon et à Nancy? Racontez-nous comment est née cette vocation. En fait, il y a beaucoup de hasard, mais il y a aussi l'envie de pratiquer un métier d'artisanat. J'ai été attiré par ça depuis mon jeune âge. Et comme vous l'avez dit, je suis né au Maroc. J'ai été très influencé par les senteurs, les huiles essentielles, les parfums, le côté spirituel aussi, parce que l'artisanat, c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec la spiritualité. Il y a beaucoup de maîtres soufis qui ont été artisans. Par exemple, Moulay Abdelaziz Dabbar, qui était
travaillait le cuir et qui était illettré, qui a écrit un des plus grands livres sur le soufisme, Ibris. Voilà, le côté pharmacie, en fait, c'était un peu le choix de mon père. Et j'ai vite fait changer de direction. J'ai appris le métier de fromager. J'étais fromager à un moment de ma vie, travaillé en industrie aussi. Et je suis revenu au métier de savonnier. Le hasard a fait qu'à Nancy, il y a une des plus belles places qu'on dit au monde, la place Stanislas, qui était remplie de pavés. Et un jour, ils ont changé tous les pavés, l'ont embelli. La place là est devenue un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ils ont vendu tous les anciens pavés aux Nancéens à un prix symbolique. Mais tous les Nancéens, ils en ont un chez eux en souvenir de cette belle place. Et là, ça a été votre première inspiration. Voilà, ouais. En fait, c'est de là. Je me suis dit, tiens, je vais créer un produit de cette histoire-là. Et j'ai basé tous mes savons sur des histoires. En fait, c'est des objets de propreté d'abord, mais aussi c'est des messages. À chaque fois, c'est une histoire pour passer mes messages, de faire le lien entre les gens, les cultures et tout ça. Un objet de propreté, mais indispensable, je dirais, aussi spirituellement. Je pense aux ablutions, mais d'un point de vue, symbolique, les ablutions aussi sont cet état de propreté, de nettoyer notre visage, nos mains, nos pieds, notre bouche, de ce que l'on a pu voir, de ce que l'on a pu dire, et donc la propreté, elle est essentielle aussi spirituellement. Alors, quel a été votre premier savon d'art? En fait, le premier savon, c'est le pavé de Nancy à la bergamote, qui raconte un peu l'histoire de la place Stanislas, la bergamote qui vient d'Italie. Nancy, Stanislas était duc de Lorraine, roi de Sicile. Le lien de Nancy avec l'Italie, avec voilà, c'est de l'art. Après, j'ai fait le Majorel, qui fait le lien avec le Maroc, les jardins Majorel. Alors, qui était un savon tout bleu. Voilà, Majorel et les Nancéens, avec son père qui était maître d'Art Nouveau, et il a vécu toute sa vie au Maroc. Et je voulais raconter cette histoire, c'est un peu la mienne. Moi, je me suis imprégné de la culture nancéenne, et lui, il s'est imprégné de la culture marrakchi du Maroc. Et voilà, c'est les influences, c'est un peu notre vie. Et en parlant de propreté, comme vous l'avez dit, quand j'ai créé un savon qui s'appelle le Mutahhar, le divin, et j'avais demandé à mon maître spirituel actuel, maintenant Sidi Jamal radiallahu anhu, de la tariqa Boutichia, j'ai demandé comment je vais l'appeler. Et vous avez raison, lui, il n'a pas dit un savon, il a dit al-Mutahhar. C'est au-delà du nettoyage, en fait, parce qu'avec l'eau, on se nettoie. Mais un savon, c'est un Mutahhar, il voulait faire le message de la propreté. Il est pas que extérieur, il est la propreté intérieure et extérieure. Il faut nettoyer les cœurs avant les corps, et tout est lié. Et j'avais écrit une phrase sur l'emballage. Les gens me demandaient à chaque fois ce que ça voulait dire. Je l'ai écrit en arabe. J'avais fait la rencontre d'un calligraphe. Et c'était « At-tahara min al-iman wa shifa'u min ar-rahman ». La propreté de la foi et la guérison et de Dieu, Rahman, le miséricordieux, en fait. Et en la traduisant, je l'ai traduit autrement, j'ai dit un esprit saint dans un corps saint. En fait, c'est Dieu qui guérit, et c'est notre foi, elle est propre, et tout est propre. Voilà, c'est l'intérieur qui compte plus que l'extérieur. Mais on a besoin de l'extérieur parce que l'humain, il aime les couleurs, il aime les parfums. Voilà, l'œil, c'est le première porte pour le cœur.
Exactement. Alors, vous nous avez parlé du savon Majorelle et je vous avais dit oui le bleu parce que on n'a pas fini, mais c'est vrai que comment dire, à Marrakech, les jardins Majorelle, leurs bâtiments en fait sont bleus. Donc je pense que c'est ce qui vous a certainement inspiré, en plus du ciel qui est souvent bleu également à Marrakech. Donc c'est vrai que dans votre démarche, vous avez parlé de l'intérieur et de l'extérieur, mais pour vos savons également, le packaging est très joli. On m'en a déjà offert. C'est comme ça que je vous ai connu en fait, parce que j'ai aimé la qualité de votre travail et justement puisque c'est une démarche très artistique, vous avez aussi des savons qui sont vendus au Louvre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas les avoir. Bon, il y a peut-être des boutiques en ligne, je n'en sais rien. Mais dites-nous un petit peu plus de ces savons proposés au musée du Louvre. Voilà, en fait, déjà, je vendais au musée de Nancy ici mes savons, comme c'est des produits cadeaux ici, et les gens, quand ils partent, les Nancéens et les Lorrains, quand ils partent ailleurs, ils les ramènent avec eux. Et voilà. Et j'avais été un peu attiré par le style pop art Andy Warhol et j'ai pris comme support la Mona Lisa, et je l'ai fait en la Joconde qui est au Louvre. Voilà. Et puis j'avais créé le pavé de Paris. J'avais eu une visite une fois dans mon atelier de l'ancien maire de Paris, j'ai oublié le nom. De la Noé? Ouais, exactement. Ouais. Et comme il est d'origine tunisienne, et tout de suite quand il est rentré, et les parfums et tout ça, là, ça l'a vraiment emporté. Et il m'a dit, voilà, pourquoi vous faites pas des choses pour Paris? Et j'ai eu l'idée là de créer le pavé de Paris. Et le packaging, c'est une tour Eiffel, mais en fait, la tour Eiffel, elle a été créée juste à côté de Nancy. C'est même marqué sur un pied de la tour Eiffel. Si vous regardez, c'est le fer des mines de Lorraine. Il a été fondu ici. Voilà, on a même un pont dans la région qui a été fait par Monsieur Eiffel aussi. En tout cas, je voulais ramener une part de Nancy à Paris, et le savon Mona Lisa, il est au parfum orchidée. Voilà, c'est tout à chaque fois il faut voyager en fait. C'est pas que le savon. C'est un produit qui prête à réflexion. C'est ça l'essentiel. C'est pas que les gens, quand ils ont un savon bleu, par exemple, chez eux, c'est pas ordinaire un savon bleu. Mais les gens vont se dire, mais pourquoi il est bleu? Et là, ils vont partir plus loin. C'est le Majorelle, c'est le Maroc, c'est le lien avec Nancy, c'est le lien avec la France. Et tout est mélangé dans la vie. Et voilà, je voulais marier à chaque fois les pensées. Alors justement, maintenant que vous nous donnez envie, où peut-on trouver vos savons si nous n'habitons pas Nancy? Et puis maintenant, d'ailleurs, tout est fermé. Alors. Voilà, oui, il y en avait aux Galeries Lafayette ou au Louvre, sinon sur Internet. Mais mon site il est en maintenance maintenant. Mais voilà, il faut venir à Nancy. D'accord. Ou sinon, vous contactez sur votre page Facebook Bergassens. Voilà, oui. Voilà, oui, parce que vous nous mettez l'eau à la bouche, mais ensuite, si on ne les trouve pas. Et alors, comment se passe justement le choix de ces parfums, de ces senteurs? Voilà, en fait, au départ, c'est une idée. C'est juste le papier et le stylo, en fait. Et au départ, c'est une idée, une rencontre, et c'est là tout part. Je vais essayer de trouver les ingrédients, mais d'apprendre, par exemple, le musc devient le musc et tout ça là, l'ambre, la fleur d'oranger. Je vais partir dans ce sens-là. Tout est apprentissage pour moi déjà, parce que je me mets à la place des gens. Et après, c'est les couleurs, la forme. Et après, c'est le nom, c'est le packaging.
c'est Alors c'est amusant parce que vous qui vous destiniez, ou en tout cas dont le papa vous destinez à la profession de pharmacien, en arabe et en persan, le mot de attar, c'est le pharmacien, mais c'est aussi le parfumeur. voilà, au Maroc. Donc Oui. finalement, tout se rejoint, tout se retrouve. Il n'y a pas de hasard en fait, parce que au Maroc, le attar, c'est l'épicier et celui qui vend le parfum. C'est un tout, quoi. Alors bon, ça, c'est vous peut-être savez, vos dans la origines, vie, parce que vous m'avez c'est- dit que votre mère était Idrissi. Donc je rappelle que Moulay Idriss est le saint patron de Fès, en tout cas Moulay Idriss II, dont le mausolée se trouve au cœur de la médina de Fès et qui est entouré d'ailleurs d'Attar, dans le quartier dit de Attarine, le quartier des parfumeurs. Ouais, ouais. Exactement, oui, oui. J'ai un projet l'année prochaine d'essayer de travailler un livre sur le quartier là, à Tarine, et parce moi je suis convaincu que les métiers de l'artisanat sont le chemin le plus simple et rapide vers une spiritualité. C'est vrai que les chercheurs dans les labos aussi, mais eux, ils travaillent sur des choses qui n'ont pas le résultat maintenant. Et l'artisan, il est toujours dans le résultat tout de suite. Et il va toujours vers la perfection parce qu'il répète les mêmes gestes. Et voilà, ça revient au sujet de la foutoua, à la recherche de l'excellence, l'action, le bel agir et tout ça là. Oui, je rappelle que la foutoua, la traduction est la chevalerie spirituelle, mais c'est cette notion de la spiritualité en action qui est valable pour nous tous dans chaque action que l'on peut faire, où justement on recherche et la beauté et l'excellence, comme vous le dites si bien. Ouais, j'ai toujours, quand j'ai commencé vraiment l'artisanat dans mon atelier à faire les savons, je trouvais ça c'est comme une prière en fait. À chaque fois, déjà je l'accompagnais d'invocation parce que je travaillais seul et tout ça là, et ça me plaisait parce que l'invocation ça remplit le cœur et on oublie la tâche physique qui est répétitive et tout ça là. Ça n'a plus d'importance. Parce que l'invocation, déjà, c'est la répétition. Oui, l'invocation est répétitive. Je précise pour nos auditeurs que vous parlez de l'invocation des noms de Dieu. Voilà, ouais, exactement, oui. Oui, des fois, on parle, et voilà, on a l'impression que tout le monde sait de quoi on parle. Et en tout cas, voilà, et je disais, comme chaque fois, mon travail, c'est comme si je faisais une offrande à Dieu. Et du coup, elle doit être la plus belle à chaque fois, et la plus jolie, la plus sincère. Et la sincérité, c'est quelque chose de très important. Quand on se trompe ou on fait bien, ça doit être sincère. Mon maître me disait souvent ça, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, en tout cas, Abdelrani Azab, pour ce beau rappel, et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont pu goûter justement à votre démarche d'artisan d'art qui se font en même temps dans une spiritualité en action. Nous allons nous dire au revoir et je retrouve les auditeurs après une brève coupure de publicité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Nouvelle-Andalousie, une émission du vivre et faire ensemble. Une passerelle interculturelle, un espace d'échange d'idées entre les cultures, les religions et les éléments de langage du moment. Nouvelle-Andalousie sur France Maghreb 2, tous les vendredis à midi, avec Carole Latifa Amir et Latifa Loucham. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 dans votre émission Nouvelles Andalousies. Eh bien, nous nous retrouvons
pour un festival, le festival Aflam. France Maghreb 2 est partenaire du festival Aflam et pour leur 8e édition, 100% en ligne cette année, du 26 mars, donc ouverture aujourd'hui au 4 avril. Les rencontres internationales des cinémas arabes constituent un événement marseillais, je dirais, majeur depuis cette 8e édition, qui a pour ligne éditoriale la mise en lumière des cinémas arabes d'hier et d'aujourd'hui. Alors, vous retrouverez le programme et vous pourrez vous inscrire sur le site www.aflam.fr. Les films sont à visionner gratuitement avec un code après inscription et cela pendant 48 heures. Donc, c'est une très belle initiative, bienvenue, tant que les cinémas sont fermés. Chers auditeurs, chères auditrices, notre émission Nouvelles Andalousie touche hélas à sa fin. Cette émission donc de Carole Latifa Amir, réalisée par DJ Nabil, sera rediffusée sur France Maghreb 2 dimanche à 19h. Alors, pour faire honneur au nouvel an persan, Nowruz, nous nous quittons avec l'un des plus grands chanteurs iraniens disparu à l'automne dernier. Il s'agit de Mohammad Reza Shadjarian. J'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain. بنگر آزاد
این فرش که در پای تو گسترده است از خون است، این حلقه گل خون است، گل خون است. ای آزادی، ای آزادی، ای آزادی، از ره خون می‌آیی اما می‌آیی و من در دل می‌لرزم، می‌آیی و من در دل می‌لرزم. این چیست که در دست پنهان است؟ این چیست که در پای تو پیچیده است؟ France Maghreb 2 sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. 102.6 FM. Grâce à son appli, France Maghreb 2 vous accompagne partout en France et dans le monde. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. France Maghreb 2 sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. 94 FM.